mois passé, mon équipe et moi avons été contactés pour une décoration à la mairie d'Abomey-Calavi. Le monsieur nous a appelés et nous avons retenu qu'une bâche, c'était pour un enterrement et il y avait plusieurs bâches, mais nous devons prendre en charge une seule bâche. Donc nous avons retenu de faire la bâche à 20 000 francs. Il a négocié, on s'est arrêté à 20 000 francs pour la bâche. Nous avons été faire un travail de nuit, donc le lendemain matin, nous sommes allés chercher nos effets au bureau et nous sommes partis à la mairie d'Abomey-Calavi pour effectuer le travail. Nous avons commencé à décorer la bâche et un instant après, nous avons remarqué qu'il y a un autre décorateur qui est venu sur le terrain. Lui-même a commencé à décorer les autres bâches de l'autre côté. Au prime abord, quand on est venu au début, on avait vu déjà d'autres bâches de l'autre côté qui étaient déjà faites, décorées, finies. Donc nous avons commencé notre travail, notre décorateur est venu à commencer son travail. Quelques 30 minutes après, le monsieur pour qui on travaillait est venu nous voir, a dit « Ah, voilà, il y a un décorateur qui est venu, mais il a vu que ces outils, les tissus qu'il a gardés pour la décoration de la bâche n'étaient pas suffisants et avec le travail qu'on est en train de faire, qu'il aimerait qu'on puisse le remplacer, pas le remplacer, l'accompagner pour faire les autres bâches. » On a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il restait 3 autres grandes bâches à compléter. Donc, on a dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. On ira encore au bureau chercher encore plus d'outils. Donc, il y avait mon collaborateur Hervé qui était en train de continuer le travail. Moi, je suis venu au bureau pour prendre d'autres tissus encore pour aller compléter le travail. Donc, je suis parti, j'ai pris quelqu'un d'autre en venant et on a commencé le travail. Donc, on a fini les 3 autres bâches, donc plus la première bâche, ça fait 4 bâches qu'on a eu à faire le jour-là. On a fini aux alentours de midi 13h. Et quand on finissait, il y avait une chose pour ceux qui partent sur des événements, ils vont voir. Il y a un grand tissu qu'on utilise pour couvrir la bâche de telle manière que les gens ne puissent pas passer. On l'appelle clôture dans notre domaine. Pour que les gens ne puissent pas entrer en désordre. Et il y a une seule entrée. Donc, on l'avait positionné d'une manière selon les ordres qu'on a reçus. Donc, on était là quand d'autres dames sont venues. Elles étaient habillées ensemble et elles sont venues. Elles ont dit que non, la clôture ne peut pas rester là, qu'il faut déplacer cela de l'autre côté. On a dit d'accord, il n'y a pas de souci. On l'a fait. Figurez-vous qu'ils ont redit la même chose 3 fois, 4 fois de suite parce qu'eux-mêmes, ils ne s'entendaient pas. D'autres disaient que non, c'est ma bâche ici, l'autre, c'est ma bâche ici. Donc, finalement, nous, on s'est énervé. On a dit, on ne peut pas venir faire pour un seul travail, être en train de nous déranger autant. Donc, moi, j'ai dit, non, on ne peut pas nous utiliser comme cela. J'ai plié le tissu, j'ai dit, ok, on va partir. Et après, ils sont venus nous suppléer encore. Et voilà, finalement, ils se sont entendus. On a dit, c'est bon, vous êtes entendus maintenant. Ils ont dit oui. Et on a fait le travail. Moi, je devais encore aller pour notre activité. Donc, il restait à être payé. Le monsieur était parti. Qui nous a appelé au début était parti. Donc, on l'a appelé, a dit qu'il n'y a pas de souci. Si on finit, on peut voir. Il nous a indiqué notre monsieur qu'on pourrait voir. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, comme ça prenait du temps, moi, je suis parti et il est resté. Et voilà, pour prendre l'argent par la suite. Donc, le temps de repartir pour mon programme à 15h, moi, je suis venu à la maison me reposer avant de repartir. Donc, je dormais quand Hervé m'a appelé. Et la première phrase qu'il m'a dit, il a dit, Cornille, on a fait le con. On a joué au con. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il refuse de nous payer. Qu'ils ne se sont pas entendus sur le prix avant qu'on ne fasse le travail. Et d'ailleurs, même le décorateur qu'ils ont appelé, que c'est un gars de la famille qui devait les aider, alors que lui, bon, je ne dirais même pas que c'est un apprenti de quoi, il s'essaye dans le métier. Vous voyez un peu? Donc, j'ai dit, tu es où? Il a dit qu'il a déjà démarré. J'ai dit, attends, moi je viens, il a dit, ce n'est pas la peine. On va régler le reste après. Donc, quand on s'est vu, il m'expliquait que les gens lui ont dit qu'ils ne se sont pas entendus sur un prix. Quand le monsieur est venu, le monsieur qui nous a appelé au prix d'abord a pris notre défense. Il a dit non, que la bâche, si nous lui avons fait ça à 20 000 francs. Donc, 20 000 fois 4, ça fait 2 fois 4, ça fait 8, ça fait 80 000, n'est-ce pas? Lui, il a payé ses 20 000. Donc, il restait 60 000 à prendre de l'autre côté pour les 3 autres bâches. Et ça a été une dispute. Les dames ont dit non, qu'elles ne vont pas payer, qu'elles ne se sont pas entendues sur ça au début, qu'elles n'ont pas fait ce programme et autres. Et finalement, ils disent que non, ils ne vont pas payer 20 000, qu'ils vont payer sur les 60 000, autour pour les 3 bâches, les 60 000, ils disent qu'ils vont payer 25 000.
Hervé dit non, ce n'est pas possible, que ça ne peut pas se passer ici. Il était en train de me relater les faits. Et le monsieur qui nous a appelé au prime abord a dit que bon, c'est pas grave, il va prendre en charge les 25 000. Bon, Hervé n'a pas eu le choix, il a accepté parce que le monsieur lui faisait comprendre de ne pas le warning que c'est sa belle famille, que voilà, beaucoup de personnes ont parlé. Bon, moi je ne sais pas si j'étais sur le terrain, je ne sais pas ce qui allait se passer le jour-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc le lendemain, le monsieur a demandé à Hervé de l'appeler. Hervé l'a appelé, il n'a pas décroché. Finalement, une des dames avait pris son numéro la veille, la dame l'a appelé et il est allé chez elle. Pour lui, il allait prendre les 25 000. Il part là-bas, on lui remet 20 000. Bon, je vais vous épargner certains détails. Il est revenu me voir, j'étais vraiment sur les nerfs, en fait. Et ce que j'aimerais passer comme message, c'est que quand on est entrepreneur, les amis, voilà une erreur qu'on a eu à faire. Malgré les 4-5 ans d'expérience qu'on a, voilà une erreur qu'on a eu à faire. Certes, on s'est entendu sur un prix, mais à cause de la confiance qu'on a au monsieur, vu qu'il connaît les prix, on s'est dit que, parce que les bâches étaient toutes collées, on s'est dit que voilà, ce sont ces bâches, donc ils connaissent bien le prix, donc ils vont pouvoir s'entendre pour payer. Et voilà qu'on ne s'est pas entendu sur ça, on ne lui a pas dit ça, on a commencé à travailler seulement. Et voilà ce qui se passe par la suite. Le soir, on est parti, on a enlevé le tissu, on est rentré, voilà. Le lendemain, on l'a appelé, on lui remet 20 000 au lieu de 25 000. Le monsieur l'a appelé, il n'a plus décroché. Première chose que j'aimerais vous dire, si vous étiez sur le terrain, je ne vous conseillerais pas de faire du bruit. Parce qu'il s'avérait par la suite que le monsieur travaille à la radio et le fait de l'avoir bien traité était une opportunité pour nous parce que certains ont pris de nos numéros. Donc, je ne vous conseillerais pas de faire du bruit, de tout gâter. Parce que vous ne savez pas, dans la vie, il faut savoir faire les choses. Vous ne connaissez pas qui sont ceux qui sont là et voilà la suite, comment ça sera. Deuxième chose, les amis, ne faites pas notre erreur. Entendez-vous toujours avec les gars, avec les gens, avec les clients et reprécisez. Parce qu'il y a des clients, tu peux leur dire un prix, ils vont dire oui. Mais quand tu ne les précises pas, tu n'écris pas, après ils vont dire non, que c'était peut-être 5 000 qu'ils ont dit. Et voilà que tu n'as pas de message pour prouver. Donc moi j'ai pris l'habitude, quand je m'entends avec le client et il négocie et on finit de négocier, je dis donc ça fait, je précise le prix. Là, je pourrais avoir une preuve que j'ai dit ça et qu'il a accepté. Même s'il n'a pas dit OK, même s'il n'a pas dit, quand même, on s'est entendu sur ça. Donc, voilà comment les choses se sont passées. Je n'ai pas besoin de trop parler, mais je sais que vous avez compris la leçon. Il faut toujours vous entendre sur un prix et être sûr avant de commencer votre travail. Et ça va vous éviter ces malentendus. Parce que imaginez, au lieu de 80 000, on se retrouve les 20 000, monsieur a payé ses 20 000, plus 20 000, au lieu de 80 000, on se retrouve à 40 000. Ça fait une perte. Parce que dans les 40 000, celui qu'on a amené, on doit le payer. Celui qu'on a amené pour nous aider, on doit le payer. Notre déplacement doit être payé. L'entretien de nos matériels doit être assuré. Notre entreprise doit être payée. Nous-mêmes, nous devons être payés. Et pour le travail qu'on a fait, c'est une perte. Mais on a dû prendre ça ainsi, mais ça nous a appris quelque chose de nouveau. J'espère que vous avez retenu la leçon. Merci. On se dit à la prochaine.